Il est là, il est en forme, il est tout fringant. Bonjour Eric Revel. Bonjour à tous. Hausse des prix du carburant en ligne de mire, donc on l'a compris depuis plusieurs semaines, il y a un groupe, une entreprise française, c'est Total Energy, et certains souhaitent sa nationalisation depuis quelques jours. De quoi on parle globalement ? Alors, d'abord on attend les nouvelles mesures de Sébastien Lecornu, le Premier ministre, pour aider les Français à payer leur carburant. On attend peut-être pour ce début de semaine, on va voir. Mais c'est vrai que la petite musique est en train de monter, notamment du côté de la France Insoumise, d'une nationalisation, pourquoi pas, de Total Energy. Alors Total Energy, de quoi on parle ? C'est un groupe pétrolier intégré, comme on dit. Ils font de l'exploration, de la production, du raffinage, de la distribution de carburant, bien sûr, des énergies renouvelables et de l'électricité. Total, c'est 100 000 personnes dans 120 pays dans le monde. Capitalisation boursière, accrochez-vous Maxime, c'est entre 170 et 200 milliards d'euros. Alors, nationalisation ou pas, Manuel Bompard, ce week-end, a remis une pièce dans la machine en disant que, il fallait nationaliser Total Energy. Alors, peut-être pas en rachetant, a dit le coordinateur de la France Insoumise, 100% du capital, mais en prenant le contrôle qu'il a estimé à 70 milliards. Comment paierait tout ça ? Bompard, lui, c'est très simple. Il dit, il faut puiser dans les dividendes. Alors qu'évidemment, les dividendes, ça permet de financer les actionnaires. En ponctionnant les dividendes de Total, Manuel Bompard dit, la nationalisation, finalement, en 10 ans, c'est amorti. Et donc l'opération se rembourserait sur une décennie. Mais alors, j'ai peut-être pas vos compétences en économie, mais globalement, quand on dit nationalisation, derrière, il faut un actionnaire. Alors, actionnaire, oui, il faut un actionnaire. Alors, lui, ce serait l'État serait l'actionnaire principal. Aujourd'hui, vous avez des groupes comme BlackRock, Vanguard, Amundi, les salariés aussi de Total, qui contrôlent près de 5% du capital. Les profits, évidemment, on les a disséqués, c'est 5 milliards sur le premier trimestre. Et puis une hausse aussi du dividende, parce qu'il faut rémunérer ces actionnaires privés. C'est mieux. Voilà, le dividende est en croissance aux alentours de 3,50 €. Donc, racheter une participation majoritaire, vous l'avez compris, ça coûterait extrêmement cher. Alors, si vous piquez pas dans les dividendes, parce que statutairement, je vois pas comment on fait, vous demandez à l'État de financer, de racheter Total. Oui, mais avec quel argent ? La dette est colossale. Augmenter les impôts, je vous fais pas de dessin, on est déjà au taquet, on est parmi les pays les plus ponctionnés de la planète. Et puis si on a un peu de mémoire, on se souvient des fameuses nationalisations des années 81 sous François Mitterrand. Elles ont souvent été coûteuses, suivies d'ailleurs de reprivatisation derrière. Les seuls qui avaient gagné beaucoup d'argent à l'époque, vous savez qui c'est ? Ce sont les banques d'affaires qui avaient mis en place les deals. De grands intérêts avec les banques d'affaires. Et c'est un peu le cœur de votre papier, Eric Revel, les banques d'affaires qui avaient nationalisé, puis reprivatisées dans la foulée. Les banques d'affaires, elles ont gagné beaucoup d'argent. Et est-ce que, en tout cas, quand on vous entend ce matin, on imagine qu'il y a quelques, points dans votre liste des inconvénients à cette nationalisation ? Si vous voulez, tout le monde cherche la recette magique pour essayer de faire baisser le prix du carburant. Il y a ceux qui disent il faut alléger les taxes, 60% sur un prix, sur un litre d'essence. Mais objectivement, Maxime, le statut de l'entreprise Total, qu'elle soit privée ou publique, ne changerait rien au prix des carburants qu'on paye à la pompe. Pourquoi ? Mais parce que le prix du carburant, il dépend pas du statut de l'entreprise. Il dépend des cours mondiaux du brut de pétrole. Donc, que vous soyez public ou privé, c'est exactement la même chose. Puis j'attire votre attention sur un inconvénient quand même majeur. L'efficacité de la gouvernance de l'État en général dans les entreprises. Les entreprises publiques sont souvent, moins agiles, plus soumises aux pressions politiques, moins rentables. On a l'expérience des années 80. Puis n'oublions pas une chose, c'est que le groupe Total paye pratiquement 2 milliards d'impôts en France pour une activité qu'il réalise à l'extérieur. Donc nationaliser Total Energy ne résout pas les pertes en France, notamment sur le raffinage, ni d'ailleurs les profits réalisés ailleurs. C'était la mise au point d'Eric Revel sur la nationalisation de Total Energy. Merci beaucoup mon cher Eric. Merci Maxime. On vous retrouve après 8h30 bien sûr pour le grand débrief de la matinale en votre compagnie, amis auditeurs au 0826 300 300. Et bonjour Jean-François Akili. Bonjour Maxime Liedo. Votre invité politique à 8h15. Nous aurons Thibaut de Montbrial, le président du CRSI, le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, avocat pénaliste, auteur de France le choc
choc ou la chute aux éditions de l'Observatoire. Nous le ferons réagir à cette déclaration du directeur de la police générale dans le Figaro. Il n'y a pas de zone de non-droit en France, avec en toile de fond ce que vous évoquez ce matin, les drames survenus à Lyon et à Nice. Et puis nous lui poserons la question sur l'antivirus. Est-ce que le pouvoir est en mesure d'imposer de nouvelles contraintes sanitaires dans ce pays? Voilà. Ce sera donc à 8h15 et sur en effet ces éléments, et c'est lui notamment l'auteur de l'expression le choc d'autorité. Je crois que je l'ai déjà entendu dire que s'il avait déposé l'expression, il aurait le compte en banque d'Elon Musk. C'est pas faux, et vous avez raison de rappeler ces propos du directeur de la police générale, parce que de la police nationale, parce qu'on y reviendra avec vous, amis auditeurs, après 8h30 au 0826 300 300. Il est 7h54, et dans un instant dans ce studio, Régis Maillot. À tout de suite.